Monsieur Azoulay, il est prêt? Monsieur Azoulay est prêt? Monsieur Azoulay, vous êtes prêt? Ça y est. Alors, à nouveau. Alors, Chag Sameach, il y a deux fêtes ce soir. D'abord, tout Sioum de Gemara, c'est une fête, c'est un Yom Tov. Donc, on aura le droit de boire un peu d'alcool. Les Shem Shamaïm, c'est la fête. On est même obligé un petit peu. Donc, et deuxième fête, parce que ça tombe Mina Shamaïm, c'était pas prévu. La Iloula de Rabbeinu Yosef Chaim Ben Ishraï. La joie qu'on a eue, certainement, il y a une raison. C'est que ce soir en haut, c'est la fête qu'il y a ce soir en haut. On n'a aucune notion. Ce que c'est la Iloula d'un Tzadik dans les Shamaïm, et surtout du Ben Ishraï, que ça doit être en haut en ce moment. La Simra qu'il doit avoir, Baruch Hashem, en bas aussi, on arrive à goûter de cette Simra, de cette joie. Donc ce soir, Kulo Simra, dans la joie, Bezrat Hashem, on fait un peu d'un Sioux. Donc c'est une grande Amtaka ce soir. C'est une immense Amtaka, on pourra faire après quelques prières chacun. Je pense que ce soir, on gagne. Beaucoup gagneront ce soir. C'est énorme ce soir. Et alors on va commencer par le Sioum, c'est-à-dire par la fin de la Gemara. Mais d'abord, je voudrais lire la première. Alors, la Gemara, c'est la Gemara Choulin. Normalement, essentiellement, cette Gemara, elle parle de la Shrita, elle parle de Tréfot, de tout elle parle de Tarovet, elle parle des mélanges, elle parle de Bassa Vechalav. C'est la cache-route. Mais elle finit par un pérec qui s'appelle Shiloar Aken. Shiloar Aken, c'est la mitzvah de celui qui, pour prendre les oisillons ou pour prendre les œufs, doit d'abord envoyer la mère. C'est Shiloar. Shiloar, c'est envoyer. Aken, c'est le nid d'envoyer la mère. Alors, c'est le dernier pérec. Il y a 12 prérequis, mais il y a le dernier pérec de Choulin. Alors, ce qu'on va faire, j'ai pensé, parce que vu le temps, on va lire d'abord la première Mishnah, mais rapidement, la dernière aussi rapidement, et faire rapidement aussi la Gemara, et que nos prières soient aussi rapidement répondues. Tout rapide. Alors, simplement, donc, on apprend la Torah. Shiloar Aken, Noek Baares. Alors, après, on verra avec les deux dieux pourquoi, d'après Rabbi Nachman, un petit peu à un autre niveau, pourquoi c'est comme ça. Mais d'abord, on va faire d'abord le pshat. Shiloar Aken, donc la mitzvah de quoi? Pour celui qui veut les oisillons, pour celui qui veut les œufs, il doit quoi faire d'abord? Envoyer la mère. Cette mitzvah-là, elle est Noek Baares ou Bechus Laares. On peut la faire partout, que ce soit en Eretz Israël ou en Israël, parce qu'il y a des mitzvot qui se font qu'en Eretz Israël. Et ils ne se font pas en Chus Laares. On voit qu'il faisait de retenir chaque chose ici. Particularité de cette mitzvah, elle est universelle, mondiale, tout terrain, que ce soit à Israël ou pas à Israël, elle est tout le temps. Bifnei Abayit, Shlo Bifnei Abayit, qui est le Bet Amidash ou pas. Il y a par exemple les korbanot, on le fait 5 mois que dans le Bet Amidash. On aurait pu croire que Shiloar Aken, il rentre dans les korbanot, dans les sacrifices. Auquel cas, cette mitzvah, elle est noéget, elle n'existerait que lorsqu'il y a Bet Amigdash. Et donc, il n'y a plus le Bet Amigdash. On aurait pu croire qu'elle n'existe pas. On nous dit oui, elle existe, qui est Bet Amigdash. Donc, on voit, c'est mitzvah canon, quoi. Il n'y a pas tout le temps, n'importe où, qu'à l'époque. Il faut ressentir déjà ce rouard-là de la Mishnah. Il faut voir pourquoi, qu'est-ce qu'elle a d'immense important, quoi, plus que les corbanotes, plus que tout. Et à peine je renvoie la mère pour prendre des œufs. On voit, non, partout. Bechoulin. Alors, maintenant, elle est noéguet, ça veut dire, elle est pratiquée dans ce qui est chol, c'est-à-dire des oiseaux profanes, mais des oiseaux qui ont été sanctifiés, on voit que non. Alors, d'un coup, on voit que cette mitzvah, elle est partout, tellement elle est importante, et dès que ça touche à la Kedusha, elle n'est plus là. Il faut comprendre. Non, on peut comprendre. La Mishnah, c'est comme ça, mais nous, on pourrait se demander pourquoi. Un enfant, il pourrait dire à son papa ou dans un cheder, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi d'un coup elle est importante et voilà que maintenant elle n'existe que dans le prophète. On verra. Après, il y a marqué, on saute un petit peu ça, pourquoi? Il y a marqué uniquement, par exemple, Kisui Adam. C'est quoi Kisui Adam? Quand on fait la shrita, on doit recouvrir le sang de l'animal. Eh bien, on nous dit comme ça. Mais Kisui Adam, Noeg, Bechaya ou Beof, elle est unique. La mitzvah de mettre du sang, de mettre la terre sur le sang, c'est uniquement dans les animaux sauvages et dans les poulets, donc les oiseaux. Donc on voit qu'elle a un rapport aussi avec ça. Et chose très importante, Bisman, Bemezuman ou Kshenu Mezuman. Shiloar Aken, Enonoeg, et la Baof. Venonoeg, et la Beshenu Mezuman. On voit ici maintenant, par exemple, le Kisui Adam, c'est tout le temps en Noeg. Et on voit quelque chose de très spécial ici.
que la mitzvah, ça n'existe que dans les oiseaux, ça n'existe pas dans les autres animaux, et ça existe que dans quelque chose qui n'est pas à ma portée. C'est-à-dire, si par exemple j'ai un nid d'oiseau dans ma maison, je n'ai pas la mitzvah. S'il vient dans mon balcon, par exemple un oiseau, il a fait ça, pour beaucoup de poskim, je n'ai pas la mitzvah. Parce qu'un balcon, ça s'appelle encore chez moi. Pour que j'ai la mitzvah, il faut que dans la rue, dans un terrain, dans un jardin, je rencontre un petit nid avec j'ai la mitzvah. Donc cette mitzvah, il faut essayer de retenir ça. Elle n'existe que dans quelque chose qui n'est pas à ma portée, qui n'est pas chez moi, qui n'est pas dans du privé. Il faut que ce soit dans du public. Et bien, je marche dans la rue, je me promène au but de Chaumont, je rencontre. Là, j'ai la mitzvah. Mais si maintenant il vient sur mon toit, sur mon balcon et tout, c'est déjà autre chose. Ça ne marche que si c'est pas chez moi. Pourquoi? Si c'est une mitzvah, que ce soit chez moi ou pas chez moi. Et on ne peut pas tout lire, on n'a pas beaucoup de temps. Et après, on fait la dernière Mishnah. Et après, on va essayer de faire un peu la Gemara rapidement avec le de Dieu. Donc déjà, on retient un petit peu ces choses-là, des choses comme ça. Maintenant, la dernière Mishnah nous enseigne un grand chidouche. On aurait pu croire que quand est-ce que je suis obligé de renvoyer la mère avant de prendre les œufs, c'est simplement quand j'ai envie de le faire, par envie. Mais si c'est par exemple une mitzvah, j'aurais pu croire là, on permet. Par exemple, un lépreux, une fois qu'il s'est purifié, il doit amener 2 oiseaux. Un lépreux. Ça ne suffit pas qu'il se purifie. Il faut maintenant amener un sacrifice. Après purification, il y a sanctification. Il faut 2 oiseaux. Un oiseau qu'on fait la shrita et un oiseau qu'on envoie dans la campagne. Donc maintenant, quelqu'un il a besoin de l'oiseau pour le jeter. Il lui manque l'oiseau qui jette, pas l'oiseau dont il fait la shrita. L'oiseau qui jette. On nous dit même comme ça, il n'a pas le droit de le faire. Il est obligé quoi de renvoyer d'abord la mère. Il peut pas prendre les. J'aurais pu croire dans cette mitzvah-là, il prend les œufs, puis après il prend la mère pour la mitzvah. Non. Toujours cette mitzvah, il faut quoi? D'abord renvoyer la mère et après on prend les poussins. Et après, chose très importante, il dit ici déjà une mitzvah qui est tellement légère, parce que finalement, comme ça vaut un petit oiseau. Il ne peut pas prendre cet oiseau-là, il faut qu'il la renvoie. Il ne peut pas prendre les œufs ou les oisillons sans renvoyer la mère. Donc il va perdre la mère. La mère, elle vaut combien? 3 euros, 5 euros, 10 euros. Alors si déjà une mitzvah qui vaut simplement une paire de 10 euros, on nous dit quoi? La Torah nous dit pour que tu prolonges tes jours, pour qu'il t'arrive du bien et tout, ça veut dire on a une immense récompense. À plus forte raison pour une mitzvah qui vaut beaucoup d'argent, une mitzvah qui est très importante. C'est ça. Maintenant, donc, on a vu en gros, c'est une mitzvah qui est partout, sauf dans quelque chose qui est personnel. Et en plus, que dans tous les cas, il faut d'abord envoyer la mère avant de prendre les oisillons. En gros. Maintenant, on va faire la Gemara rapidement. Et donc, c'est une mitzvah. C'est quoi cette mitzvah-là? Cette mitzvah que on n'a pas le droit, d'une part, de prendre la mère avec les oisillons en même temps. Il prend les deux en même temps. Il n'a pas le droit. Et il n'a pas le droit non plus de prendre les oisillons sous les yeux de la mère. Il est obligé d'abord de renvoyer la mère et après il prend les œufs ou les oisillons. C'est ça la mitzvah. Et dans cette mitzvah-là, on nous dit une louange. Il t'arrivera du bien et tu prolongeras tes jours. Ça va une longue vie et du bon, alors qu'une mitzvah, il perd la mère. Combien elle vaut? Un oiseau, il vaut 5 euros, 10 euros, 20 euros. C'est un canari, 30 euros, je sais pas, mais il faut qu'il soit pur, l'oiseau. Et quand même, il prolonge ses jours. On n'a jamais vu une récompense pareille. Il t'arrive du bien. Qu'est-ce qu'il perd? 30 euros. 30 euros et tout ce que la Torah dit. Il faut se poser la question. Pourquoi la Torah a donné tellement d'importance à cette mitzvah pour que la personne qui la réalise ait une telle récompense? Elle n'a jamais dit ça nulle part. Sauf elle a dit une deuxième. Où? Elle a dit ici, dans une autre mitzvah. Le kivud avaim. Le respect du père et de la mère. Il y a marqué aussi. Qu'il t'arrive du bien et tu prolongeras tes jours. Elle a dit, dans 2 endroits, la Torah elle a promis une longueur des jours et du tov et du tov et du tov pour la personne. Dans le respect du père et de la mère et dans le renvoi de la mère, mais là on parle de l'oiseau, avant d'avoir les... On retient ça, en gros. Maintenant, la Gemara. Rabbi Yaakov Omer, c'est une braïta. Rabbi Yaakov Omer, un lecha, kol mitzvah, chez Betorah, chez Matan Srahav, utzida. Chez un triat amitim, tel ou abba, mais qui vous avez, point. Il dit, il n'y a pas
il n'existe pas une mitzvah où il y a toujours dedans un sous-entendu de récompense de résurrection des morts. C'est comme s'il voulait dire comme ça. La récompense dans ces mitzvot, dans ce monde-ci, il faut pas s'y attendre. Elle est où? Dans le monde. Non. Ne dis pas, mais moi j'ai fait telle et telle mitzvah, pourquoi j'ai pas telle récompense? Non, mais toutes les récompenses qu'on t'a dit, c'est pour le Olam Haba. Ici, tu fais les mitzvot, c'est tout. Tu fais les mitzvot avec simra, avec joie et tout. La récompense, elle est en haut. C'est pas comme ici, tu travailles, tu as un salaire, tu vas chez ton patron et tu commences à l'attaquer si jamais il ne te paye pas. Hachem, tu ne peux pas l'attaquer. Et sache une chose aussi, Hachem, il n'a jamais promis la récompense ici. Toutes les récompenses qui sont marquées dans la Torah, c'est dans le monde futur. Qui dit ça? Rabbi Yaakov. Comme ça, il tient Rabbi Yaakov. On pourrait ne pas être d'accord. On pourrait dire non, mais peut-être j'ai des récompenses déjà dans ce monde-ci. Pourquoi? Non, Rabbi Yaakov, il dit que non. Et il va amener une preuve pour te dire toutes les récompenses, elles sont que dans le monde futur. Le t'attends. Ici, tu travailles. La paye, le salaire, dans 120 ans. Ici, tu travailles. Tu fais que ça. Chez un triadamidine, donc il dit, bon, on voit ça parce qu'il y a marqué. Alors, il explique maintenant la preuve que la récompense, elle est que dans le monde futur. Il y a marqué les manières, ou les manitablera. Il y a marqué dans le Kivudavaem pour prolonger tes jours. Et dans Shiloh Araken aussi pour prolonger tes jours. D'accord? Donc, comme on a dit. Ah, et pourtant, voilà, il dit Rabbi Yaakov, moi j'ai une histoire que j'ai vue moi de mes propres yeux, qui va prouver que la récompense, elle est que dans le monde futur. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Les deux récompenses extraordinaires, prolongement des jours et du Tov, elles sont et pour le Kivud Vahem, le respect du père et de la mère, et pour Shiloh Rakel, renvoyer la mère avant de prendre les enfants. Maintenant, lui, il va prouver une histoire. Il a vu lui-même une histoire qui prouve qu'il y a le pauvre, celui qui a fait cette misère, il va lui arriver que des ennuis. Donc, c'est sûr que s'il lui arrive que des ennuis, la récompense, elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Bon, il y a des ennuis. Comment ça? Il a dit, moi, j'ai vu quelque chose. Moi, regarde. Moi, j'ai vu une fois un papa, il a dit à son fils, allez à la Bira. Bira, dans la Gemara, normalement, c'est des grandes maisons, des hautes, des buildings. Il a dit, va maintenant à la grande maison et amène-moi des gozalotes, amène-moi les oisillons. Ça veut dire, envoie la mère, évidemment, c'est un religieux. Envoie la mère et après, tu m'emmènes les oisillons. Le fils, il a dit, papa, bien sûr. C'est un enfant éduqué. Tout de suite, il a dit, bien sûr, tout de suite. Il n'a pas commencé, oh papa, une autre fois, je suis fatigué. Non, tout de suite. Il a envoyé. Ouais. Il a dit, les bira, ah là, il est allé avec Simpra, le fils, et il a envoyé la mère. C'est un religieux aussi, le fils. C'est Fizitana. Velaka et Tabanim, il a pris les petits oisillons, et en revenant, il est tombé, il est mort. Alors, voilà. Donc, Rabbi Yaakov, non, l'enfant, c'est le fils d'un religieux. Maintenant, Rabbi Yaakov, le Tana, il a assisté à cette histoire. Il a dit, mais Achan, où est la longueur des jours? Où est le tov qu'on a promis? Voilà, il est mort. Donc, je suis obligé de dire que la récompense, elle n'est pas dans ce monde-ci. La récompense, elle est dans le monde futur. C'est une preuve énorme, c'est une action. Où est le bien ça, le bien qu'elle a promis? Elle est obligée de dire que c'est dans le monde futur. Et là, les manières baolam, shekulo, arour, ça parle du monde qui est éternel, c'est-à-dire l'olam haba. Ou les manitavlecha, le tov, le olam, shekulo, tov. Alors là, m'a dit, mais non, tu n'as pas une preuve. Non, je pourrais toujours te dire que la récompense, elle est dans ce monde-ci. Pourtant, il est mort. Mais je vais te dire, peut-être l'histoire, elle ne s'est pas passée comme ça. Où tu sais? Peut-être on t'a raconté. Non, j'ai vu, il a dit. Il a dit, non, j'ai vu, il était à côté, le père, il a dit, hey, je l'ai vu tomber. Donc je ne me dis pas que ça ne s'est pas passé comme ça, on m'a donné une version, je l'ai vu moi-même. Donc c'est obligé de dire que le salaire, il est où? Dans le Lamaba, il est mort tout de suite, l'enfant. Où est le salaire? Mais c'est sûr que... Il dit, non, tu n'as pas encore une preuve. Je pourrais toujours te dire que le salaire, il est dans ce monde-ci. Ah, pourquoi il est mort? Je vais te dire pourquoi il est mort. Dilma, mais à Beavera. Peut-être il avait des mauvaises pensées. Quand il a fait la misa, il avait des mauvaises pensées. Et Dieu l'a puni pour ses mauvaises pensées. Il avait Marchavara. Il a dit non, tu ne peux pas dire ça. Parce que il y a une différence dans les non-juifs et chez les juifs. Chez les non-juifs, un non-juif, quand il pense mal, il est puni pour ça. Un juif, quand il pense mal, il n'est pas encore puni. Tant qu'il n'est pas arrivé à l'acte, sa pensée, elle est encore innocente pour le ciel. Un juif, il est puni que dans les actes.
Il n'est pas puni dans les pensées. Alors qu'un non-juif, il est déjà puni dans les pensées. Donc, tu ne peux pas dire que quoi? Il est mort parce qu'il a une mauvaise pensée. Non, il ne meurt pas pour ça. On ne meurt pas pour une mauvaise pensée. Alors, donc, on est obligé de dire donc qu'en vérité, il est bien, il a fait bien la mitzvah, il n'y a aucun problème. Il n'a aucune autre une raison de le punir. C'est simplement la récompense, elle est où? C'est tout ça, la discussion dans la Gemara. Mais ça va les mal. Mais Dima, elle a dit non. Quand est-ce qu'on dit que les mauvaises pensées d'un juif ne sont pas punies? C'est quand c'est des mauvaises pensées, simplement. Mais si sa mauvaise pensée, elle touche à l'idolâtrie, il est puni. Un juif, quand il commence à penser idolâtre, de l'idolâtrie, quelque chose qui est avodazara, là, Akadosh Baruch Hu, il le met au même stade qu'un non-juif. Et là, il est puni pour sa pensée. Donc peut-être, ce petit garçon-là, quand il est monté sur l'arbre, il a pensé à avodazara, il a pensé idolâtrie, il avait une pensée idolâtre. Et c'est pour ça qu'il a été puni. Mais sinon, ça c'est normal. Le salaire, il est dans ce monde-ci, mais lui, il est puni parce qu'il a mal agi. S'il n'avait pas mal agi, effectivement, il aurait prolongé sa vie. Mais pas parce que le salaire est dans le Ramaba. C'est la discussion, c'est toujours comme ça dans la Gemara. Et où j'ai la preuve de ça, parce que marqué l'imot et Israël bilibam. Et un passou qui prouve que la pensée idolâtre, elle est punie. Donc on voit que peut-être pour ça qu'il est puni. Ari Gama, il a dit comme ça. Imita, si c'est comme toi tu dis, que quoi? Que des kasrar misa be'alma. Toi tu veux dire qu'il y a un salaire dans ce monde-ci, et que simplement il a été puni parce qu'il a pensé à Vodazara. Et donc je peux déjà demander le salaire. Alors, pourquoi? Parce que le misa c'est important. C'est tellement important que le salaire déjà on le donne maintenant. Mais lui il a été puni parce qu'il a pensé idolâtre. Mais je pourrais toujours te dire, pas comme toi, qu'en vérité, le salaire, il est dans ce monde-ci. Lui, c'est exceptionnel parce qu'il a pensé à Avodazara. Mais s'il n'avait pas pensé à Avodazara, il aurait prolongé les jours, il aurait que du tov. Donc, je pourrais toujours te dire, le salaire, il est où? Dans ce monde. Il a dit, tu peux pas dire ça. Si tu dis que le salaire, il est dans ce monde, ça, c'est la force. Elle fait 360 degrés à l'arrière. Si tu veux me dire que le salaire est dans ce monde-ci, pas tellement la mitzvah, elle est grande, donc déjà, il faut un salaire. Alors, pourquoi il n'a pas été protégé par la mitzvah? Normalement, elle aurait dû le protéger de telle sorte qu'il n'aurait pas pensé idolâtrie. Si tu dis que la mitzvah est tellement kbir, qu'Hachem il donne le salaire déjà dans ce monde-ci, alors pourquoi la mitzvah ne l'a pas protégé pour qu'il évite de penser une pensée idolâtre? Il aurait dû normalement faire une mitzvah tellement grande que tu dis toi, normalement elle aurait dû le protéger pour pas qu'il en vienne à venir dans une pensée idolâtre. Donc c'est sûr que s'il est mort, c'est pas parce que le salaire il est où? Dans le Olam Abba. C'est sûr qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci. Mais pourtant, Rabbi Lazar, il a dit que pourtant, Rabbi Lazar, il a dit une chose, que quand on fait une mitzvah, on est envoyé pour faire une mitzvah, jamais on est endommagé. La mitzvah, normalement, elle protège. Alors, comment toi, tu me dis, parce qu'il n'a pas été protégé? Il dit, Chané, c'est différent. Il a dit, va, Rabbi Lazar, il lui dit non, quand est-ce qu'on dit quelqu'un, quand il est envoyé pour faire une mitzvah, il est protégé, c'est quand il est envoyé. Mais une fois qu'il a fait la mitzvah, ça, il n'y a plus la protection. C'est-à-dire, il est protégé dans l'aller, mais il n'est plus protégé au retour. C'est terminé. Donc, il est plus protégé. Donc, il faut dire qu'il a lancé il a voulu lancer les oisillons, je ne sais pas, comme ça, il n'était pas encore retourné. Et là, donc, quand il est retourné, il n'avait plus les oisillons dans les mains. Et là, il est mort sans les oisillons dans la main. Parce que s'il avait encore les oisillons dans la main, il est encore dans la mitzvah, puisqu'il n'a pas encore donné. Il faut dire qu'il a jeté, obligé de dire ça. Bon, il n'y a pas marqué, je ne sais pas, mais il faut dire. Il dit non, il y a quelqu'un maintenant qui tient que même dans le retour, il est protégé. Et la mitzvah, c'est tellement important, une mitzvah, que non seulement la personne est protégée à l'aller, elle est même protégée au retour. Et quand même, il est mort. Donc on est obligé de dire que le salaire, justement, il n'est pas comme ça tu dis. Il a dit, Soulam Rawa avait. Il dit non, il y avait une échelle. Quand il est descendu, l'échelle a tremblé. Donc c'est pour ça qu'il est mort. Mais sinon, il n'aurait jamais été mort. On m'a comme des voix Ezeka, chané. Et quand est-ce qu'on dit qu'une mitzvah elle protège? C'est quand le dommage, il n'est pas probable. Mais si le dommage, il est probable, la mitzvah ne peut plus protéger. Quelqu'un ne peut pas dire, ouais, je vais faire une mitzvah et il va aller à Gaza. Il peut pas aller. Quand est-ce qu'il est protégé dans une mitzvah? Quand le dommage, il est éventuel, mais il n'est pas probable.
Dès qu'il est probable, il ne peut pas. C'est pour ça qu'on évite, par exemple, de passer sous une échelle. Ou quand il y a des échafaudages, il faut éviter de passer. Parce que là, il y a un dommage. Et même si la personne, elle n'a pas été endommagée, bien que l'échafaudage, il aurait pu... on lui enlève de ses mérites. Donc il faut éviter tous les trucs danger et tout ça. Parce que de toute façon, ou la personne, elle est endommagée, ou même si elle n'est pas endommagée, elle perd dans ses mérites. Donc de toute façon, elle est perdante dans tout ce qui est un peu danger. Pas dire, moi je suis courageux, tout ça. Ou par exemple, aller au cotel en passant par Charchrem, tout ça. Pas dire, non, moi je suis un homme, moi. Moi, je vais passer par Charchrem, je vais aller au cotel. Non, non, il ne faut pas jouer l'homme. Parce qu'il est perdant dans tous les sens. Il faut aller charia, il faut faire attention, pas trop sortir là, tout ça, ça rentre dans là-dedans. Il faut se méfier, il ne faut pas jouer le courageux. Là, c'est le mauvais courage. Hein. Je sais que Rabbi Israël était très macpide là-dessus. Sur tout ce qui a éventuellement danger, de ne pas dire non, ça va, je suis un homme. Hein. Donc on voit ici, et là, l'échelle, elle tremblotait. Elle a tellement trembloté qu'il est mort comme ça. Voilà. Il dit, et quand le danger il est probable, là, il ne faut pas le faire. Où on voit ça? De Shmuel. Shmuel, et l'air, Shmuel a dit comme ça. Shmuel, Hachem, il a dit à Shmuel, Shmuel, va chez David Améler et nomme le roi. Maintenant, on aurait pu croire que Shmuel, il va courir, il fait la misère. Hachem, il va. Non, pas du tout. Shmuel, c'est Shmuel. Il a dit Hachem, tu contredis ta Torah. Mais si Shaoul, il apprend que moi, j'ai nommé David Améler, il va me tuer. Et là, c'est incroyable. Qui c'est qui a dit d'y aller? C'est Hachem. Hachem. Non, tellement Shmuel, c'est la halakha. C'est ça, Shmuel. Shmuel, c'est du khalak. Il dit, moi, je suis tamim. Tu m'as donné une Torah, Hachem. La Torah de Moshe Rabbeinu, moi, je la suis. Et on n'a pas le droit de se mettre en danger. Finalement, toi, Hachem, quand tu m'envoies maintenant chez Shaoul pour le nommer roi, à l'insu de qui? Chez David, pour le nommer à l'insu de qui? De Shaoul. Mais Shaoul, il vient, on sait comment c'est Shaoul, il est un peu sadique, mais un peu... c'est sûr qu'il va me tuer. Donc on voit de là de Shmuel, Hachem, après c'est une autre histoire. Hachem, on voit de là que quoi, quand il y a un danger, il ne faut pas. Il ne faut pas dire je fais une mitzvah. Quelle mitzvah? Par exemple, dire, pour ça, il faut faire attention. Même des fois, aller loin dans les synagogues la nuit, c'est pas évident. Souvent, on apprend combien d'agressions. Des gens qui sortaient de la choule, ou qui allaient à la choule, c'est pas simple. Ne dis pas de ne pas aller à la choule, c'est pas moi qui vais dire ça. Il faut voir où est le... Il faudrait le Kaddish, je sais pas le Kaddish. Le Kaddish de du Maroc. C'est bon, on fera le Kaddish de la banane. Et on termine très vite maintenant. Et maintenant, la Gemara dit, donc le salaire, il est dans l'Olam Haba. Faut pas... On travaille, ici c'est pour travailler. Donc pas dire, mais avec tout ce que j'ai fait à Hachem, ouais, par mon mérite. C'est là-bas. Maintenant, le Inyan, maintenant on sait qu'il y a Acher, tout le monde sait. C'était un grand lamdan, un immense lamdan, un immense. Quand il est né, la là, il y avait du feu qui est sorti, des trucs, on raconte énorme. Seulement, il n'a pas étudié l'Ishma. Alors, il y a deux manières d'étudier, ça c'est très important. Il y a deux manières d'étudier la Torah. La Gemara, le Chumash, effectivement, il y a deux manières. Il y a une manière, quelqu'un, il étudie, mais au moindre doute, au moindre question qu'il a, il commence à douter. C'est-à-dire le doute, il est en lui. Il n'a pas un bitoul, il n'a pas la timimout. Pour lui, s'il ne comprend pas quelque chose, c'est douteux. C'est un intellectuel quelque part. Il a un pas bon dans la tête. Il étudie, il est religieux et tout, mais dès qu'il y a incompréhension, pour lui, ça se traduit en doute. Et ça, c'est une manière d'étudier. Deuxième manière d'étudier, il n'y a jamais de doute. Il sait que s'il ne comprend pas, il vaut mieux aller chez lui. Parce qu'il n'est pas assez kadosh, il n'est pas assez là pour comprendre.
Mais pour lui, la Torah, les Hamitit, tout ce qui est tout bien, si je vois des choses contradictoires, même des choses contraires, tout ça, je suis ma'amine. C'est moi qui ne comprends pas, c'est moi qui suis vide, c'est moi qui ai des problèmes, c'est moi qui ai des manques, c'est moi qui ne suis pas assez kadosh. Mais quelle question je demande? Il peut me poser des questions sur un Tana, sur un Amora. C'est des soleils, c'est des anges. Et donc, on va chaque Tana, il pouvait faire triatamétim. Chaque Amora, il pouvait faire triatamétim, il faudrait que c'est un mot. Moi, je vais poser des questions sur des gens pareils. Si je ne comprends pas, c'est moi le problème. C'est moi, il y a un problème chez moi. Et ça, c'est la deuxième manière. Acher, il avait la première manière. Dès qu'il ne comprenait pas, doute. Parce qu'il était tellement fort que pour lui pas comprendre, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il n'a pas étudié l'Ishma. Ça veut dire qu'on n'étudie pas l'Ishma. Il n'étudie pas pour la Torah. Il étudie pour connaître, pour comprendre. Nous, on doit étudier l'Ishma, c'est pour la Torah. J'étudie pour la Torah. Ma mitzvah, j'ai pas étudié la Torah. Ça, c'est l'Ishma. Dès qu'on étudie, même pour connaître, vraiment pour être un haram et tout, c'est déjà plus l'Ishma. Je dis, j'ai la Torah pour l'Ishma. D'ailleurs, ça, on le voit quand on n'assume pas, quand on se montre, qu'on a appris, qu'on connaît, ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on n'a pas étudié l'Ishma. Dès que quelqu'un il révèle, mais il a marqué un Talmid Chacham, il ne révèle jamais ce qu'il a étudié. Il peut mentir pour ça. Ouais. Tellement, on n'a pas le droit. Tellement, il faut voiler notre avodat Hashem. Il faut la voiler complètement. Et surtout le limoud. Jamais dire, ouais, mais je viens de finir ça. Si ou me faire, c'est marqué. Je vais le dire. Mais, on ne peut pas dire, ouais, moi j'ai fait ça, moi j'étais sorti contre Hassod. Des choses qu'on ne veut jamais dire. Donc ça veut dire que ça n'a pas été l'ishma. Et ça aide de donner ces critères comme ça à la personne, elle se travaille. On a tous ce problème. Et dès qu'on a dit, on a trop parlé, il y a un problème dans l'ishma chez nous. Et c'est comme ça nous aide. Je dis ça, c'est pour nous aider, c'est pas pour accuser, pour qu'on s'aide. Dès qu'on a parlé un peu trop sur quelque chose qu'on a fait dans la Vodat Hashem, on se travaille, on demande à Hashem, aide-moi, on ne peut plus parler sur ça. Il y a des halachot là-dessus. Maintenant, Acher, lui, il n'a pas étudié vraiment pas l'ishma. Et il était aussi fort que pas l'ishma. Parce que plus on est fort, plus on peut tomber dans le piège de pas l'ishma. Il était très fort. Rabbi Meir, il prenait des choses de chez lui, il étudiait chez lui. Et l'Agma a dit, mais comment tu peux étudier chez un hérétique? Rabbi Meir, tu étudies chez un hérétique? Rabbi Meir, il a dit, non, moi c'est comme une date. Je prends la date et je jette le noyau. C'est-à-dire, Rabbi Meir était tellement fort qu'il pouvait sélectionner et savait trier ce qu'il entendait de Acher. Ça, c'est le niveau de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est un niveau. Mais, comme quoi, il savait qu'il n'y avait pas comme lui. Il n'y avait pas comme Acher sur la planète. Rabbi Meir, il dit pour lui, c'est lui. D'abord, il était fort. On n'a aucune notion qui c'était Acher. Maintenant, malgré qu'il était fort, quand on étudie l'Ishma, on est un bébé. Parce que, pas l'Ishma, c'est important un petit truc dire comme là-dessus. Quand c'est pas l'Ishma, c'est pas seulement c'est pas l'Ishma, c'est que l'esprit il se rétrécit et Hachem il fait que la personne elle va faire un faux chat. Bien qu'il soit très fort. Dans la Torah, nous c'est pas comme à l'université. À l'université, quelqu'un qui est fort, il est fort. Même s'il étudie pour être un grand médecin, il sera un grand médecin et il comprend la médecine. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Quelqu'un qui étudie pour son kavod, il va faire un faux chat. Malgré qu'il est un génie. Et comme ça, il y a beaucoup à parler là-dessus. Et la Gemara dit comme ça. Acher, s'il avait fait un bon chat sur quelque chose qu'on va dire maintenant, eh bien, il n'aurait pas mal tourné. Comment ça? Marqué, parce qu'il n'a pas le Olam Haba. Marqué comme ça. S'il avait étudié le pshat, comme Rabbi Yaakov, que quoi? Que le salaire dans des mitzvot, c'est où? Dans le Olam Haba. Mais qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci, alors il n'aurait pas mal tourné. Pourquoi? Il y a Ekra, qui est Rabbi Yaakov Abarté, qui était le fils de sa sœur. L'Ochata, il n'aurait pas fauté. Machaza, qu'est-ce qu'il a vu à faire pour mal tourner? Parce que c'était un chacham, il y avait du feu, on ne sait pas qui c'était à faire. Comment il a mal tourné, il est devenu un hérétique? À tel point que même quand Hachem, il a dit fais tchouva et tu seras avec moi dans le Gan Eden, et avec David Améler, il a dit qui sera avant? David Améler ou moi avant? Il dit David Améler, il a dit non. Tellement jusqu'où il a été dans son kawod. Il lui a promis le Gan Eden avec David Améler, pas mal hein, comme Chabouta, comme promenade, c'est une belle promenade ça. Et avec David Améler, il a refusé, il a dit moi en premier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il ait fauté tellement? Il a vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Ma'achaza, Ikade Amre, Kiamassé. Il a vu la même chose qu'on a dit maintenant. Il avait un papa qui a dit à son fils monte sur l'arbre, monte sur une maison, donne-moi les oisillons. Il avait aussi le même style, apparemment c'était courant. Et il n'est plus revenu, le fils. Si, il est revenu, mais trop rapidement, il est tombé, il est mort. Donc il s'est dit, Acher, il dit, ah, c'est ça. Parce qu'Acher, il croyait que quoi? Le salaire, il est où? Dans ce monde-ci. Il a dit, Hachem,
Dans ta Torah, il est marqué que le salaire est semoncé. Moi, j'ai vu un enfant, il est tombé, il est mort. Allez, c'est plus pour moi. Donnez-nous la Torah. Et après, il est venu hérétique. Quelqu'un qui était... tout le monde courait après sa bracha. Ça, c'est Acher. Ça, il y en a qui disent non, c'est pas ça qu'il a mal tourné. Qu'il a fait mal tourné. Encore une autre chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'Ishna des Rabbi Chuspit à Méthordoman. Il y avait, au temps de la Gemara, quand un Amora, il parlait, il donnait un enseignement, c'était tellement élevé, il ne descendait pas son enseignement, il était un peu dans l'Amora était un peu dans les chats, très élevé. Donc il donnait un enseignement. Le peuple, il ne comprenait pas tellement les élèves. Il y avait ce qu'on appelle un Méthordoman, c'est-à-dire lui qui descendait. Il expliquait le cours du Rav, il descendait. Et un des plus grands, c'est un divin, c'était énorme, c'est Rabbi Kutzpit, un Méthordoman. Rabbi Kutzpit, c'était un kadosh, et lui, c'était le plus grand Méthordoman. Il savait descendre la Torah du Rav, il savait de telle sorte que tout le monde pouvait la comprendre. Il avait les mots à lui, c'était énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'avec les Romains, il y a 10 grands Tanaïm qui ont été tués. Les Malchoutes. Et lui, il se faisait parmi les 10. Et qu'est-ce qu'il a vu à faire? Il a vu la langue de ce grand Tana, de Khutbi Admei, qui traînait dans la rue, sa langue. Et elle était dans la poubelle. Même il a vu, je crois que même les cochons. En tout cas, il était dans la poubelle. Il a vu cette langue parce qu'ils l'ont coupé. Les horreurs, ils ont fait le Romain. Quand il a vu cette langue, il dit comment quelqu'un qui faisait descendre la Gemara, qui faisait dans la Torah dans le cœur, que tout le monde buvait ses paroles, un kadosh, je vois sa langue traîner dans une poubelle. Il a dit paix chez Hippique Marguerite, une bouche qui a sorti des diamants. Parce que c'est pas on traduit de français à l'anglais. Il descendait la chose. Il expliquait le son. C'était. On ne peut pas comprendre. C'est très très élevé. Et maintenant, elle est en train de traîner sur la poussière. Et il a dit j'arrête la Torah. Il est devenu un hérétique d'amour. Le pauvre, quelque part. Mais le Yada, il ne savait pas que quand il y a marqué dans la Torah, si tu renvoies d'abord la mer avant de prendre des oisillons, tu auras une longue vie. Ça parlait de quel monde? Pas dans ce monde-ci. Un monde qui est complètement tort, un monde qui est complètement long, de longueur, ça parle de quel monde? Dans le Olam Haba. S'il avait eu ce pshat, il n'aurait pas maté. Mais comme il n'étudie pas l'Ishma, il n'y a pas. Et ce qu'on vient de dire maintenant, c'est un grand principe. Si les gens étudiaient plus l'Ishma, on serait tous brasselaves. Tous. Parce que dans la Gemara, on n'aurait pas dévié. Parce que toute la Gemara, elle prouve tout. Elle prouve toutes les tzadikim. Toute la Gemara, maintenant, quelqu'un veut faire la Gemara. On va faire un petit exemple. Non, enfin, on va essayer. Rapidement, pour terminer un peu de Rabbeinu. C'est de ce que j'ai compris avec un petit Lucas à la fraude et qui est un peu compliqué à comprendre, on sait qu'il y a un grand principe dans Rabbi Nachman, un plus grand principe qui s'appelle Aïe. Aïe, ce que j'ai cru comprendre, parce que c'est un rolam. Aïe, c'est quand une personne, elle s'en sort plus. Elle ne sait même plus exprimer son mal d'être, elle ne sait même plus exprimer son problème, de telle sorte qu'elle ne sait même plus quoi prier, elle n'a plus de mots. Elle ne sait plus où placer des mots, elle n'a plus placer des mots sur la chose. Elle ne peut plus faire une prière. Parce que quand elle fait une prière, il sait, voilà, Hachem, j'ai tel défaut, voilà, si tu peux m'aider dans ça. Ça, c'est pas Aïe. Aïe, c'est que la personne, elle est vraiment perdue. Elle n'a plus de mots même pour prier. Elle ne peut plus prier. C'est fini. Et même si tu viens lui dire, mais sois joyeux, il y a une écoute d'autovote, ça donne la simcha, ou alors essaie de faire tikkun abrit, ça donne aussi la simcha, aussi tikkun abrit, ou essaie de travailler sur l'argent. Travailler moins et court moins après l'argent, ça donne aussi. Là, il y a 3 choses qui donnent la simpa: moins courir après l'argent, tikkun abrit et les coups d'autoroute. En faisant toutes ces choses-là, il s'en sort encore pas. Il n'y a plus d'espoir. Il est à un stade, il ne sait plus. Il devient presque neurasthénique, il parle à lui-même. C'est fini, il est complètement perdu. Vient un médicament qui s'appelle Aïe. Aïe, on peut faire des TP de Aïe. Aïe, ça veut dire que la personne maintenant, elle va crier. Aïe, Hachem, où es-tu? Hachem, je te ressens plus. Moi, je te vois plus dans tout ça. Dans toute ma vie, il n'arrive même plus à te ressentir. Je te ressens pas. Hey, je te ressens plus. Je te sens plus avec moi. Je te sens pas. La personne, ça y est, elle un peu, elle débloque.
mais pas vilainement, joliment. Elle ne se plaint pas auprès d'Hachem. Elle peut aller, elle ne peut plus, elle a plus, c'est plus de mots, il n'y a plus rien. Alors vient un médicament qui s'appelle Aïe. Et il dit Rabbi Nachman, quand il dit Aïe, où es-tu, je veux te ressentir, des mots comme ça, tout d'un coup il monte d'un degré énorme et spirituellement il arrive à grandir, etc. Comment c'est possible? Rapidement. De ce qu'il y a aussi cru comprendre, parce qu'il faut encore voir. Il y a dans une Torah, dans la Bible, il dit qu'il y a combien de Hachem, quand il a créé le monde, il a dit Bayomer, 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 que le ciel soit, la terre. Il y a 9 Bayomer, mais, et pourtant la Mishnah Pirkei Avot a dit il y en a 10. Maintenant il n'y en a que 9. C'est quoi le 10e? C'est Bereshit. Quand il y a marqué Bereshit Bara, dans Bereshit il inclut les 9 Bayomer. Donc en vérité il y en a combien? 10. Les 10, ce qu'on appelle les 10 Mahamarot. Ce Mahamar, ça veut dire parole, une parole. Donc il y a 10 paroles. Il y a Bereshit, et il y a Bayomer, 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 ça fait combien? 10. Maintenant, Bereshit, il ne se dit pas avec Bayomer, il se dit Bereshit. Pourquoi Hachem il a dit? Pourquoi il n'a pas dit un Bayomer? Parce que Bereshit c'est tellement profond, il est la source de tous les Bayomer. Bereshit est la source de tous les Bayomer. Maintenant, c'est quoi un Bayomer? C'est une manière, c'est une création. Voilà, que le ciel soit, que la terre soit. Chaque création, c'est pour révéler le kavod de Dieu, pour révéler qu'il y a un Dieu sur terre, et que tout c'est pour Dieu, et que tout ce qu'il a donné, c'est pour arriver à lui, c'est pour te rapprocher de lui. Donc on a 9 Bayomer, ça veut dire 9 créations. Le ciel, la terre, c'est pour nanana, le palmier, c'est pour faire le lulav. 9 créations qui vont révéler le kavod de Dieu, et le Bereshit qui est la source de tout ça. Le Shoret, donc c'est très élevé, Bereshit. Maintenant, Bereshit, donc toute la création, elle est avec ses 10 Mahamarot. Maintenant, Bereshit est tellement élevé, qu'en vérité, plus c'est élevé, plus ça peut descendre. Mais ça doit être voilé. Parce que c'est tellement fort, le monde, il est très, très voilé. Donc le ciel, le Bayomer, le ciel, ça crée ça, on le voit. Mais le Bereshit, il est extrêmement voilé, mais il fait vivre tout. Tout le monde, il fait vivre par le mot Bereshit. Ce Bereshit fait vivre tout. Et il est tellement fort et tellement voilé qu'il fait vivre même les clipotes. Il fait vivre même les impuretés, c'est lui. Même les péchés, c'est lui qui fait vivre tout ça. Et à force de tout, dans les endroits les plus sombres, les endroits les plus sales, c'est Bereshit qui fait vivre ça. Parce qu'il est tellement... Et les autres, c'est le paysage. Mais lui, il fait vivre la chose. Parce qu'il est très, très, très aidé. Donc, en vérité, les clipotes, elles vivent toute leur force, elles puissent d'où? Bereshit. Mais on ne sait pas. Quelqu'un, il voit une clipa, il voit un problème. Il ne sait pas qu'en vérité, dedans, il y a Dieu. C'est des salles, ça, mais il y a Dieu dedans. Partout, il y a Dieu. S'il n'y a pas Dieu quelque part, il n'y a pas d'existence. Donc même les choses que tu vois, les endroits les plus sales, il y a Dieu aussi, tu peux le trouver là-bas. Ne crois pas que c'est sale et ça. Non, il y a quelque chose dedans. Là où c'est le plus sale, c'est là où le plus Dieu. À l'encontre de ce qu'on ne peut pas. Parce qu'il est le plus voilé. Donc la clipa, elle vit d'un voilage de Dieu. Là, c'est des choses un peu qui nous dépassent, mais pas grave. Pour le moment, dire ça. Donc elles vivent d'un voilage de Dieu. Quand j'ai un élément Aleph, j'ai un élément, on va l'appeler Aleph, il vit de l'élément bête. Et que l'élément bête, il est complètement voilé dans Aleph. Dès que j'enlève l'élément bête, Aleph tombe. Dès que je dévoile qu'en vérité Aleph, il ne vit que par bête, il n'y a plus d'Aleph. La clipa, elle tombe. Ça, automatiquement, puisqu'Aleph, il vit de bête. Maintenant, je vais dévoiler. Attention, toi, tu crois, toi, tu joues le grand Aleph, mais en vérité, on sait de qui tu vis. Toi, tu n'as rien du tout. Toi. En vérité, tu es mort. Tu vis grâce à bête. Même moi, je vais te l'enlever bête. Tu l'aurais fait. En gros, c'est ça. Quand quelqu'un, il dit aïe, il dit Hachem, je ne ressens plus, je ne ressens plus, Hachem, j'en peux plus. J'ai plus de mots, je ne sais plus, j'en peux plus. La personne, il n'y a plus. Qu'est-ce que tu vas arriver à lui dire, t'es une coup d'autobot? Qu'est-ce que tu vas lui dire, fais tikuna? C'est fini, il n'y a plus, elle n'entend plus, ça rentre plus dans ses oreilles, ça. Le copain après là, non mais je ne comprends plus rien, je ne peux même plus m'aller, courir, je suis dans un état. Et après, on a dit, Rachel, je veux te ressentir tout ça. Mais dans un endroit, normalement, il n'y a plus Dieu. Et il est presque fou, il n'y a plus Dieu. Et quand même, il dit à Dieu, je veux te ressentir. Donc, il dévoile que la clipa, c'est-à-dire l'endroit sombre dans lequel il se trouve, il dit grâce à Dieu. Le fait qu'il dévoile Dieu dans un endroit où normalement il n'y a pas Dieu, normalement il est impossible de parler de Dieu, la clipa elle tombe et lui il monte très haut. Donc spirituellement il peut monter très très loin. Quand il est à ce stade de Hayé. En gros, de ce que j'ai pu un peu comprendre, mais c'est sûr c'est beaucoup plus profond, mais basiquement on va dire c'est un peu ça Hayé. Et c'est très fort de le faire Hayé. C'est le plus gros conseil qu'il y a dans... Généralement on le fait quand? Dans Ibou Dédou.
quand généralement on fait du boudidou. Donc il faut. Mais même le petit boudidou, même la personne doit profiter pour faire aïe. Parce que c'est le plus grand conseil, je crois, de Rabbi. Aïe, c'est très élevé. Donc maintenant, peut-être, il y a un écouté à la fois, mais voir, comprendre. Il y a la mitzvah de quoi Shiloh-Rakel. Tu n'as pas le droit de prendre les osillons, tu n'as pas le droit de prendre les œufs si d'abord tu ne renvoies pas la mer. Ça, c'est un klal. Toujours la mer, non, ça représente la shrina. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas maintenant rentrer là. C'est pour ça qu'on comprend que la mitzvah de Shiloh-Rakel n'est lise que dans les oiseaux purs. Mais je ne dis pas dans les oiseaux pas purs, parce que ça représente la shrina. La shrina, elle est pure. Donc maintenant, pardon, un rosh yeshiva, si on va lui demander, par exemple, mais pourquoi un oiseau pur ça marche et l'oiseau non pur ça marche pas? Dieu, il a pitié de ces oiseaux, qu'ils soient purs ou pas purs. Il ne saura pas répondre. Même le plus grand rosh yeshiva. S'il n'est pas rentré dans Rabbi Nachman, s'il n'est pas rentré, il ne pourra pas savoir. Et s'il n'a pas failli, c'est parce que ça, il ne peut pas répondre. Même le plus grand rosh yeshiva qui existe, c'est ce qu'on gagne avec Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a dit même le plus petit chez moi, il est plus grand que les plus grands chez eux. Voilà, pourtant, je suis un 2-3 ans de barrage, je suis un des. Mais tu es avec moi. Quand tu es avec le Gadolador, tu es sur quelqu'un de grand. Et quand tu es avec moi, tu es sur un géant. Là, on parle de géant avec toi. Donc, c'est pour ça que le petit Menahem, il pourra répondre. Et même un enfant, il peut dire, papa, pourquoi ça marche pas, ça marche qu'avec un oiseau caché, un aigle, des aiglons, c'est gentil, des aiglons, des petits aiglons, il n'y a plus ça. Il ne saura pas répondre. Pourtant, il a pitié, non. Il pourra dire comme ça. Nous, on sait répondre, parce que c'est la shrina. La shrina, c'est pour ça, maintenant on comprend que la mitzvah, elle est mise. Elle n'y prend pas dans mon balcon, dans ma maison. Elle est dans la rue, parce que la shrina, elle est en galoute. Elle est en exil. Elle n'est pas chez moi, elle n'est pas, il n'y a plus de tamisage. Elle est complètement. Donc, toute cette Mishnah-là, en vérité, c'est tout le lien de la Shrina qui est en exil et que nous, on doit dévoiler la Shrina. Maintenant, comment on la dévoile? On nous dit, tu n'as pas le droit de prendre les oisillons, tu n'as pas le droit de prendre les œufs si tu ne renvoies pas d'abord la mer. Donc, comment ça se passe? La mer, c'est la Shrina. Et donc les oisillons, eux, ils vivent de la mer. Exactement comme la clipa, elle vit de Dieu. Mais on ne sait pas, il faut le croire. On ne le voit pas, on voit que des clipas. Mais on vit les endroits les plus sombres, les plus terribles, les plus sales. Quelque part, c'est les plus cadoches. Elles vivent de ça. Seulement, on ne voit pas, on ne sait pas. Donc quand maintenant la personne elle va envoyer la mer, et que les oisillons, ils vivent de la mer. C'est comme la clipa, elle vit de la Kedusha. Donc quand maintenant la personne va envoyer la mer, elle dévoile par là qu'en vérité, qu'est-ce qu'elle dévoile par là? En envoyant la mer, elle dévoile par là qu'en vérité, de la même manière que l'oisillon, il vit grâce à la mer, et maintenant on l'a dévoilé, tu vis, parce que tant que la mer elle est avec l'oisillon, on ne voit pas tellement. Mais c'est quand la mer elle s'en va avec l'oisillon, maintenant il n'a plus la mer, quand il n'a plus la maman dans la maison, c'est comme on dit maman, il devient amoureux de sa mère le plus, c'est quand la maman n'est pas là. Parce que là, il y a un dévoilement qui vit grâce à elle. Au début, avec elle, l'enfant, il joue le ténor, comme s'il veut, laisse-moi maman dans le miroir. Et c'est un moment à savoir, c'est fini, c'est grave pour l'enfant. Là, il dévoile l'enfant qui ne vit que par sa mère. De la même manière, maintenant, quand on va maintenant jeter, on va pousser la mer avant de prendre les oisillons, avant de prendre les eaux, on montre que finalement, l'oiseau, il vit que grâce à la mer. De la même manière, les petits potes, ils vivent que grâce à la doucha. Et quand on fait cet acte-là, on dévoile la Shrina. On dévoile qu'en vérité, et grâce à ça, donc ça rapport avec c'est le même lien. Amen. Amen. Et Amen.